Bonjour les enfants, bonjour Père Noël. Bonjour, Fée des étoiles, comment vas-tu? Ben, je vais bien, merci. Et vous, aujourd'hui, comment ça va? Je vais bien aussi. Oh, 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 oh! Et Grelot, comment ça va, Grelot? Je crois qu'il est content de se retrouver encore en arrière de la caméra. Il va toujours bien, Grelot, quand vous êtes le Père Noël. Oui. Est-ce que vous allez nous faire l'honneur de nous raconter une histoire encore aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, l'histoire va parler là, des enfants là, qui ne croyaient pas en Noël. Elle s'appelle « La magie de Noël ». Oh, ça donne bien parce que j'ai préparé pour vous le livre magique Père Noël. Oui. Cette histoire s'intitule « La magie de Noël ». Cette histoire se déroule dans un village près d'Amos, en Abitibi. Un jeune homme du nom de Logan y travaille comme apprenti menuisier pour la compagnie de son père. Le travail ne manque pas et les journées de congé sont assez rares car Logan doit s'occuper de ses 2 frères et de ses 3 sœurs, ainsi que des animaux de la ferme. La famille de Logan possède des vaches pour le lait, ainsi que quelques poules pour les œufs. Après chaque journée de travail, Logan doit nourrir les animaux, faire la traite des vaches, et ensuite il peut aller manger avec le reste de sa famille. La mère de Logan possède un salon de coiffure et travaille beaucoup elle aussi, ce qui fait que c'est Lou, la sœur cadette de Logan, qui prépare les repas, aidée de ses 2 sœurs plus jeunes. Les 2 frères de Logan, quant à eux, ils sont les derniers de la famille et passent beaucoup plus de temps à jouer qu'à aider, même si ses parents ont demandé de faire des tâches. Fanny demande à Lou s'ils pourront faire le sapin ce soir, car Noël est dans quelques jours, et le Père Noël ne saura pas vous déposer les cadeaux. Lou lui répond que ce n'est qu'une invention des adultes et que c'est les parents qui achètent les cadeaux au nom du Père Noël. La réponse ne plaît pas à Fanny, et elle quitte en pleurant vers sa chambre. Il y a bien des années que la magie de Noël a quitté ce foyer. Il reste que Fanny, malgré le fait qu'elle est la 4e des 6 enfants, croit encore à ce personnage vêtu de rouge, arborant une barbe blanche et faisant des ho-ho-ho-ho. Bien loin au nord de ce village, le son du magicomètre se fait entendre. Le lutin en charge de cette machine regarde l'écran et il se dirige ensuite en courant vers mon bureau pour m'aviser qu'il y a une famille en Abitibi qui est en train de perdre la magie de Noël. Est-ce qu'il reste encore de la magie que je demande? La réponse est affirmative, mais il en reste vraiment pas beaucoup. Logan entre dans la maison et voit que sa jeune sœur Fanny n'est pas affectée à sa tâche. Après s'être informé auprès de Lou, il se déplace vers la chambre à coucher afin d'en savoir plus. Après qu'il ait entendu son histoire, Logan explique à Fanny que c'est bien les parents qui apportent les cadeaux, sous le sapin, pendant que son père mangeait les biscuits et laissait sur la table le verre de lait vide. La discussion prend fin et ils retournent tous deux à la cuisine, où on s'affaire à mettre le couvert pour servir le repas. Les jours passent et nous sommes à la veille de Noël. Le sapin a été décoré, les bas accrochés autour de la cheminée. Il y a une odeur de pain d'épices qui flotte dans la maison. Comme le veut la tradition, ce soir, avant d'aller au lit, on déposera des biscuits et un verre de lait sur le rebord de la cheminée. Demain matin, le sapin sera rempli de cadeaux et les bas de friandises. Depuis qu'il a eu une conversation avec son grand frère sur la magie de Noël, il y a une seule idée qui trotte dans la tête d'eux. C'est celle de prendre le Père Noël en photo, afin de prouver une bonne fois pour toutes qu'il existe vraiment. Après le souper et les tâches achevées, Fanny souhaite bonne nuit à toute la famille et monte se coucher, prétextant qu'elle est fatiguée et que demain, elle va avoir besoin de toute son énergie pour faire la grande fête. Elle cache son cellulaire sous son oreiller et sous son lit ses pantoufles, afin de ne pas faire de bruit lorsqu'elle se déplacera dans la maison cette nuit. Elle place l'alarme à 2 heures et s'endort. À 2 heures, l'alarme sonne. Fanny se lève, prend son cellulaire, enfile ses pantoufles et sort du lit sans bruit. Elle sort de sa chambre, s'assure que le couloir est totalement dégagé et entreprend les marches vers l'escalier qui les mène à la cuisine. Arrivée en bas, elle actionne la lampe de poche sur son cellulaire afin de mieux voir. En longeant les armoires de la cuisine, elle traverse la salle à dîner et se dirige vers le canapé du salon. L'endroit lui paraît le mieux pour pouvoir se cacher et surveiller la cheminée et le sapin. Un bruit de pas attire son attention. Elle éteint son cellulaire et se dirige d'un pas rapide vers le divan. Elle s'installe en arrière, prenant bien soin de rien laisser dépasser. Oh, oh, oh! Le bruit de pas est de plus en plus fort et il se rapproche du salon et puis plus rien. Le silence dure quelques secondes et puis Fanny entend le bruit de l'eau qui coule et encore une fois plus rien. Un soupir de soulagement fend le silence et on actionne la cuvette.
Fanny a semblé reconnaître le ton de voix de son père. Elle entend le lavabo et les bruits de pas reprennent de plus belle, s'éloignant du salon vers les marches. Elle entend un bruit de porte s'ouvrir. Pourquoi son père doit-il aller dehors cette nuit? Serait-ce vrai que c'est bien eux qui déposent les cadeaux sous le sapin et non le Père Noël? Elle entend à nouveau la porte s'ouvrir et à nouveau le son des pas qu'elle avait entendu revient vers elle. Cette fois, il ne s'arrête que devant le sapin de foyer. La lune brille tellement, ça donne une certaine luminosité dans le salon. Fanny regarde sous le salon, sous le divan, dis-je, et voit qu'on est en train d'y déposer des boîtes décorées de papier de Noël. Eh bien, son frère et sa sœur avaient raison. Les cadeaux viennent des parents et non du Père Noël. Son père termine donc de déposer les derniers présents en finissant de manger les biscuits. Il vide le verre de lait d'un trait et repart vers les marches. Fanny se sent triste. Elle reprend sa cellulaire et s'apprête à se lever quand un bruit la fait sursauter. On dirait que quelqu'un d'autre marche dans le salon. Elle regarde à nouveau sur le divan. Quelqu'un est dans le salon. Elle voit ce qui semble être une botte noire. Sans regarder davantage, elle actionne l'appareil photo sur son cellulaire. Se lève doucement afin de prendre en photo le personnage qui est près du sapin en ce moment. Elle actionne la caméra qui, dans un éclair de lumière, prend le cliché, faisant sursauter le personnage. Devant le sapin. Lors du flash de lumière, Fanny semble voir un costume rouge et blanc. Serait-ce le Père Noël? Je recule de quelques pas, cherchant à savoir d'où provient l'éclair. Je percute une table basse et je tombe à la renverse dans le sapin. Fanny se précipite sur la lumière, allume et entend des pas qui arrivent des escaliers. Elle regarde le sapin qui est à terre et, bien sûr, c'est moi, le Père Noël. Logan est le premier arrivé, suivi de ses parents et Lou. Tout le monde se fige à la vue du personnage vêtu de rouge et de blanc. Le père des enfants m'offre de m'aider et me prépare une chaise pendant que maman, Logan et Lou replacent le sapin. Fanny ne bouge plus. Je lui fais signe que tout va bien et je lui explique que c'est la première fois que je me fais surprendre et je demande aux parents Fanny de ne pas lui en vouloir. Je comprends qu'il y a des enfants qui essaient de me prendre en photo. Il y a même des caméras qui essaient de filmer, mais le Père Noël est magique et je m'apprête toujours à faire fermer les caméras avant de rentrer dans les maisons. J'explique aussi que c'est le magicomètre qui a fait que je suis venu plus tôt pour m'assurer que cette maison-là ne perde pas la magie de Noël. Mais je ne me doutais pas que je me ferais prendre. Une fois que la discussion a été terminée, je demande aux gens de retourner au lit. Au petit matin, Logan entend les frères et sœurs crier puisque je laissais des cadeaux sous le sapin. Il se lève et croise Lou dans le corridor qui sortait elle aussi, réveillée par les mêmes cris. Avait-il rêvé ou bien il y a vraiment des cadeaux pour eux en bas? Arrivé en bas, tout le monde est heureux car, sous le sapin, j'ai déposé des nombreux cadeaux. Logan et Lou regardent Fanny et tous les trois comprennent que c'est bien réel. Et oui, le Père Noël existe. Fanny en a la preuve sur son cellulaire. Elle le sort, va dans ses photos récentes et... Tu te doutes bien, il n'y a pas de photo. Elle avait bien vu la photo du Père Noël qui trébuchait. N'en demeure pas moins que maintenant, elle sait que le Père Noël existe pour vrai et personne ne va lui faire croire le contraire. C'est ça, la magie de Noël. Merci, Père Noël. Encore une belle histoire. Merci beaucoup, Fête des Étoiles. Je crois que c'est le moment du courrier des amis. Oui, on a encore reçu des belles lettres aujourd'hui. Oui. Est-ce que je vous laisse commencer, Père Noël? Oui, juste ici. Bon. Une jolie lettre de Anne-Ève Richard, 10 ans. Anne-Ève écrit: Cher Père Noël, pour Noël, je veux un petit lapin, une montre intelligente, un petit chien, un téléphone, un jeu de Switch, des AirPods, un poisson et des crayons à dessin. Anne-Ève. Et tu sais, Anne-Ève, les animaux, là, le Père Noël, il peut pas emmener ça dans son traîneau. Parce que quand il est dans le ciel, là, il fait vraiment froid et les animaux, ils ne pourront pas tenir. Alors, habituellement, là, les animaux, je laisse ça aller aux parents. Et ça te permet d'aller choisir ce que tu veux. Très sage, Père Noël. C'est vous le plus sage, Père Noël. Une belle lettre remplie de couleurs. Cher Père Noël, je t'écris pour te dire ce que j'aimerais avoir pour Noël. J'aimerais avoir une piste Hot Wheels pour moto, une voiture téléguidée Transformer, un jouet de Spider-Man, des Hot Wheels, un Transformer,
un jeu gonflable de Transformers et un gros camion dans lequel il y a un garage d'Hot Wheels. Et c'est Émile Richard, 5 ans, qui aimerait avoir tout ça. Oh, une belle liste, Émile. Merci beaucoup. Ici, j'ai Jackson Lefebvre, 3 ans. Bonjour, cher Père Noël, je m'appelle Jackson, j'ai 3 ans, j'ai un petit frère, Luca, de 4 mois. Il est gentil, il écrit pour son petit frère. J'ai été très sage cette année. À Noël, je voudrais avoir des jouets de Pat Patrouille, des livres de casse-tête. J'aimerais beaucoup te rencontrer. Passe chez moi. Au 134, 3e numéro de calendrier. PS, je vais te laisser un verre de lait et des biscuits sur la table du salon. À bientôt, Jackson. C'est gentil. J'espère que ce sera des biscuits aux pépites de chocolat. C'est vos préférés, Père Noël? Oui. Oui, j'ai un petit faible pour ceux-là. Ah, d'accord. On va s'en rappeler. OK, une belle lettre avec des dessins. Oui. Bonjour, Père Noël. J'espère que tu vas bien. Moi, oui. J'ai 10 ans et j'aimerais avoir un ordinateur MacBook portable car j'ai été super gentil durant l'année. Merci. Il y a un dessin d'un sapin et c'est écrit « J'ai des super bonnes notes à l'école ». Et à côté, le dessin d'une canne en bonbons, mais c'est écrit « Mais pas des beaux dessins ». Moi, je les trouve beaux, tes dessins. Oui, ils sont très, très beaux. C'est qui nous envoie ça? C'est Arnaud Carignan. D'accord. Une grande demande, Arnaud. J'espère que c'est vrai que tu as été très gentil. Oui, j'espère. J'espère bien, là. Un MacBook. C'est pas dans la famille des iPatantes, ça. Oui. C'est ça. Est-ce que vos lutins les fabriquent, Père Noël? Habituellement, ils ont plus de difficultés, là. Mais on connaît bien le fournisseur et on a une bonne entente. Cher Père Noël, je m'appelle Elliot. J'ai presque 2 ans. J'aimerais avoir un dinosaure gris, un gros camion et une voiture. Câlin et bisous, Elliot Chénier. Il ne me dit pas s'il a été sage. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bonne question, Père Noël. Il faut garder le sagomètre. Il faut garder le sagomètre. Je crois que Grelot est d'accord. Oui, hein? Une belle lettre qui nous vient de Camille Chabot. Bonjour Père Noël, comment ça va? Je m'appelle Camille et j'ai 3 ans. J'ai été vraiment sage cette année. Ce que j'aime le plus faire quand je suis à la maison, c'est dessiner. Surtout si je peux le faire en compagnie de Kéliane. Et j'aime vraiment jouer au bébé avec ma meilleure amie Adèle. J'aime l'hiver parce qu'il y a de la neige. J'adore la neige et quand je joue dehors, j'aime faire de la raquette. Ma couleur préférée est le mauve, mon animal préféré est le chien. Et s'il te plaît, dis bonjour à Mère Noël et au petit reine au nez rouge. J'espère te voir bientôt, Père Noël, de Camille. Et elle a fait une liste pour vous, Père Noël. Ça c'est facile. Oui. Oui. Très bonne idée. Grelot, c'est facile à avoir, ça. Hein? Merci, Camille. Ici. J'ai un beau dessin de sapin avec une montagne. Regarde. Wow. On dirait un arc-en-ciel, Père Noël. Oui. Et oui. Chloé. Bonjour, cher Père Noël. J'ai été sage cette année. Apporte-moi le cadeau. Et je vais continuer à être gentille. Ma petite Chloé, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne pour toi. Mais j'aime bien ta lettre. Hein. C'est louable comme don. Je vais t'apporter des surprises. À ce moment-là, j'aurai tout le loisir de choisir. C'est pas faux, c'est l'inverse. Il faut être gentil pour avoir des cadeaux. Oui. Un beau collage encore, Père Noël. Bonjour, je m'appelle Yuri et je t'écris pour te dire ma liste de cadeaux. J'ai été sage et très bon à l'école cette année. Je voudrais que tu m'envoies Fripouille encore cette année, même s'il est tannant. À bientôt. Et dans la liste de cadeaux, une toupie Beyblade, livre pour première année, un toutou de Père Noël, 3 walkie-talkies. Je croyais que 2 fonctionnaient très bien, mais 3. C'est toujours plaisant. Oui. Puis je vais vous donner le reste de la liste Père Noël parce qu'il y en a beaucoup. Merci. C'est de qui, ça? Yuri. Merci, Yuri. Merci, Yuri.
Bon, ici, j'ai Adrien Lacroix. Cher Père Noël, je m'appelle Adrien et j'ai 3 ans. Pour Noël, j'aimerais avoir une voiture de course, un camion de pompier et un tracteur. Je t'aime beaucoup, Père Noël. Oh, 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 c'est gentil, Adrien. Oh, oh. Oh, j'espère que toi aussi, tu as été sage. Oh, oh, oh. On vous demande beaucoup de camions de pompiers, Père Noël. J'espère Oui. que vous en fabriquez beaucoup. Oui, et tu sais, Fée des étoiles, ils sont tous rouges. Oh, je comprends pas pourquoi. Oh, 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 oh. Rouge comme votre costume. Oh, wow, un beau dessin encore, Père Noël. Regarde. Oh oui, c'est Trinitaire. Il te ressemble, Grelot. Oh, 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 oh. C'est vrai qu'on dirait Grelot. Bonjour, Père Noël. Vous donnerez le dessin à un de vos lutins qui lui ressemble le plus. Mais je crois qu'on a trouvé, Et c'est voilà, Grelot. c'est Grelot. Oh, Eliane Levasseur. Merci, Eliane. Joyeux Noël. et il n'y avait pas mis de cadeau, donc c'est Ah, encore non. moi qui choisis. Oui, Ah, c'est j'aime vous qui ça. choisissez, je crois, Père Noël. Oh, oh, oh. Cher Père Noël, j'aimerais avoir du sable à modeler, des jeux de société, des accessoires de cuisine, ah oui, un camion et des Legos, de James Fortin, 4 ans. Et il a mis tous ces articles-là. Il a oublié de nommer la table de baby-foot, mais elle est là. Peut-être qu'elle est faite en pâte à modeler. Oh, peut-être. Oh. J'en ai une dernière pour vous, Père Noël. C'est de James Fortin, 4 ans. Cher Père Noël, pour Noël, j'aimerais un camion, du sable à modeler, accessoires de cuisine, grille-pain, cafetière et mélangeur. Puis vous avez aussi le petit collage. Oh oui! Oh, oh. Je crois qu'on va avoir des futurs cuisiniers, là. Je crois que oui. Oh, oh, oh. Donc, James Fortin, 4 ans. Merci. Oh. Merci beaucoup, James. Merci à tout le monde d'avoir participé. Vous n'avez qu'à vous rendre à Place Centre-Ville de Moss pour aller chercher les cadeaux. Ils vont être disponibles à partir les prochains jours. Donc, allez voir la belle Carrie à l'administration. Elle va vous remettre les cadeaux qui nous fait plaisir là, de vous donner. Sur ce... Oh! Qu'est-ce que j'oublie, Grelot? Oh, oui! Mobilisation et Sport Jeunesse, qu'il faut remercier aussi. Oh, oh, qui est un de nos partenaires. Oh, merci, Grelot. Oh, Une chance qu'il est là, Grelot. Oh, oui, c'est toujours lui qui se traîne dans ces activités-là. C'est lui là, qui a toute ma mémoire. Oh, 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 oh. Donc, oui, merci, Place Centre-Ville de Moss, et merci à Mobilisation et Sport Jeunesse. Oh, 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 oh. Oh, oh. Alors, je te remercie d'avoir participé à l'émission Père Noël nous raconte. On va avoir la chance de se revoir bientôt. Je remercie encore Place Centre-Ville d'Amos pour sa participation ainsi que Mobilisation et Sport Jeunesse. Un gros merci à la Fée des Étoiles, à mon lutin Grelot, et j'espère te revoir bientôt. Santé. Oh, 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 oh. Et surtout, sois sage. Oh, 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 oh.